Avant de consommer un produit agricole qui a poussé sur la terre d'Israël, il est obligatoire de procéder au prélèvement rituel, les terumot ou maasrot. Quels produits sont concernés? Tous les produits agricoles, fruits, légumes, légumineuses, céréales et fleurs ou plantes comestibles. Qui doit procéder au prélèvement? En principe, c'est l'agriculteur qui doit procéder au prélèvement rituel après avoir engrangé sa récolte. Mais s'il ne l'a pas fait, le consommateur doit impérativement faire les prélèvements avant de consommer. Concrètement, en Israël, la rabbanout, le grand rabbinat s'assure que les prélèvements soient réalisés pour toutes les récoltes destinées à être vendues en Israël dans des magasins sous surveillance rabbinique, comme les grandes chaînes de supermarchés. Cependant, il faut effectuer les prélèvements dans les 3 cas suivants. 1. Produits agricoles issus de jardins privés en Israël. 2. Produits agricoles vendus dans des magasins sans surveillance rabbinique, comme c'est souvent le cas des primeurs, des épiceries de quartier et des marchés en Israël. 3. Selon la majorité des décisionnaires, produits agricoles israéliens exportés à l'étranger, comme en France par exemple. Quels sont les prélèvements? Ils sont au nombre de 5, mais seulement 4 par année. 1. La Teruma Gedola qui était réservée aux Kohanim purs à l'époque du Temple. Concrètement, comme il n'y a plus de Kohanim purs, on prélèvera une quantité infime pour ce prélèvement que l'on éliminera. 2. Le Maaser Rishon qui est destiné aux Lévi'im. On se suffit de désigner verbalement le 10e de la récolte restante pour ce Maaser Rishon. On n'est pas obligé de donner ce Maaser car personne ne peut prouver qu'il est vraiment Lévi. 3. La Troumat Maaser que les Lévi'im donnaient aux Kohanim purs à l'époque du Temple. Il s'agit d'un 10e du Maaser Rishon, soit 1/100 de la récolte globale restante après le prélèvement de la Teruma Gedola, que l'on va également éliminer. 4. Le Maaser Sheni, qui devait être consommé à Jérusalem par le propriétaire de la récolte à l'époque du Temple. On désigne un 10e du restant de la récolte. On désigne une partie des fruits et on lui donne le nom de Maaser Sheni sans prélever. On transfère sa sainteté sur une pièce de monnaie. 5. Le Maaser Ani, qui est réservé aux pauvres. On prélève un 10e de la récolte restante pour les nécessiteux. Préliminaire avant de commencer la procédure. 1. Il faut vérifier si les fruits sur lesquels on va effectuer les prélèvements sont concernés par le Maaser Sheni ou par le Maaser Ani. Comme c'est difficile à déterminer, contactez un rave si nécessaire. 2. Pour le Maaser Sheni, réservez une pièce dans un endroit spécifique, par exemple dans la coupelle située dans la bibliothèque. À chaque prélèvement effectué, il faudra déduire la valeur d'une prouta sur cette pièce. La valeur d'une prouta dépend du cours de l'argent. En 2021, une prouta vaut environ 0,018 € ou 0,07 shekel. Pour 1 euro, vous pouvez effectuer un peu plus de 50 prélèvements. Pour 1 shekel, un peu plus de 13 prélèvements. Processus du prélèvement. On rassemble tous les fruits ou légumes achetés d'un même achat par catégorie, par exemple les oranges ensemble, les clémentines ensemble, les tomates ensemble, les citrons ensemble. On procédera à tous les prélèvements pour chaque variété. Prenons l'exemple des oranges. Une fois que la récolte est chez moi, je la place devant moi. Je mouille un peu tous les fruits de la récolte, en particulier ceux à partir desquels je vais prélever la Teruma Gedola et la Troumat Maaser. À Jérusalem, on doit aussi mouiller les fruits destinés au Maaser Sheni. 1. La bénédiction globale. Je mets de côté un peu plus d'un centième de la récolte. Si on est certain que les prélèvements n'ont pas été effectués, par exemple parce que la récolte provient d'un jardin privé, on récite la bénédiction suivante. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvot avosivanu leafrish terumot ou maaserot. Si on a un doute si les prélèvements ont été effectués ou pas, par exemple parce que ce sont des fruits importés d'Israël ou parce qu'ils ont été vendus dans des magasins sans surveillance rabbinique, on procède au prélèvement sans bénédiction. 2. Les 4 prélèvements. 1. Teruma Gedola. Je prends le morceau de fruit que j'ai coupé et je dis: le surplus du centième du produit que j'ai placé ici côté nord est désigné en tant que Teruma Gedola, espèce par espèce. 2. Maaser Rishon. Je dis: le centième de la récolte qui est ici côté sud, associé au 9 centièmes de la récolte côté nord, sont désignés en tant que Maaser Rishon, espèce par espèce. 3. Terumat Maaser. Je dis: le centième de la récolte qui est ici côté sud est désigné en tant que Troumat Maaser, espèce par espèce. 4. Maaser Sheni ou Maaser Ani, selon les années. Pour le Maaser Sheni, je dis: le 10e de la récolte côté sud est désigné en tant que Maaser Sheni, espèce par espèce. Pour le Maaser Ani, je dis: le 10e de la récolte côté sud
est désigné en tant que Ma'aser Ani, espèce par espèce. S'il est certain qu'aucun prélèvement n'a été effectué et que cette année la récolte est concernée par le Ma'aser Ani, le Ma'aser Ani est retiré et placé de côté. En cas de doute, si les fruits sont concernés par le Ma'aser Sheni ou le Ma'aser Ani, on déclare. Le dixième de la récolte côté sud est désigné en tant que Ma'aser Sheni, espèce par espèce, ou en tant que Ma'aser Ani, espèce par espèce. À chaque fois, la mention espèce par espèce n'est ajoutée que lorsqu'il y a plusieurs espèces. La Teruma Gedola et la Trumat Ma'aser, la quantité de 1 centième et un peu plus que l'on avait mis de côté, doivent être brûlées ou emballées dans un double emballage, puis jetées. 3. Le rachat du Ma'aser Sheni. À présent, on va défaire le Ma'aser Sheni de sa sainteté. On ne récite la bénédiction suivante que si on est certain 1. Que les prélèvements n'ont pas encore été effectués, 2. Que la récolte est soumise au Ma'aser Sheni et non au Ma'aser Ani. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvot hawesivanu al pidyon Ma'aser Sheni. Qu'on ait récité la bénédiction ou non, on dit la sainteté du Ma'aser Sheni ainsi que le quart de sa valeur est transféré sur une prouta dans la pièce que j'ai destinée au rachat du Ma'aser Sheni. 4. Le don du Ma'aser Ani. Quand on a un doute si les prélèvements ont été effectués ou non, ou bien si les fruits sont concernés par le Ma'aser Sheni ou le Ma'aser Ani, on n'est pas obligé de donner le Ma'aser Ani et on peut le consommer. Quand on est certain que les prélèvements n'ont pas été effectués, par exemple parce que la récolte provient de notre propre jardin, on doit donner le Ma'aser Ani directement à des nécessiteux. Si on n'a pas cette possibilité, on agit ainsi. 1. On nomme une personne intermédiaire qui ne fait pas partie de notre foyer. 2. On lui donne les fruits du Ma'aser Ani. 3. Cette personne soulève les fruits à une hauteur d'au moins 30 cm en ayant l'intention de les faire acquérir à un nécessiteux en particulier ou à une association caritative. Par cet acte, la mitzvah de donner le Ma'aser Ani aux pauvres est accomplie. 4. Le propriétaire de la récolte récupère les fruits destinés au Ma'aser Ani et donne leur valeur aux nécessiteux ou à l'association caritative désignée. 5. Élimination du Ma'aser Sheni. La pièce qui a servi au Ma'aser Sheni doit être détruite ou jetée à la mer à une date précise. Regardons le calendrier. Dans ce tableau, 7 cycles shabbatiques. Avant Pessah, soit le 14 Nissan de la 4e année du cycle, on doit éliminer le Ma'aser Sheni des 2 premières années. Avant Pessah de la 7e année du cycle, on doit éliminer le Ma'aser Sheni des années 4 et 5. 6. Shabbat et Yom Tov. Il est impératif de faire les prélèvements avant Shabbat et Yom Tov. Si on a oublié, on ne peut ni consommer ni déplacer les aliments pendant toute la durée du Shabbat ou de Yom Tov. Dans ce cas, on fera les prélèvements après Shabbat et Yom Tov. En résumé, ce qu'on prélève concrètement. On ne prélèvera réellement qu'un peu plus de 1 centième de la récolte. Il s'agit de la Teruma Gedola, une quantité infime, et la Trumat Ma'aser, 1 centième de la récolte qui sera jetée dans un double emballage ou brûlée. Il est possible de donner le Ma'aser Rishon, soit 1/10 de la récolte, à un Lévi, mais il est également permis de le consommer tant que le Lévi ne prouve pas qu'il est Lévi. La sainteté du Ma'aser Sheni et un quart de sa valeur sont transférés sur la valeur d'une prouta. La pièce sera ensuite détruite ou jetée à la mer avant le 14 Nissan des années 4 et 7 du cycle shabbatique. On fait acquérir le Ma'aser Ani par un intermédiaire. Si les prélèvements n'ont pas été effectués, la récolte est tevel, strictement interdite à la consommation. C'est un interdit grave et les ustensiles qui ont été utilisés à chaud avec des produits tevel doivent être cachérisés. De même, si on a coupé un aliment tevel harif, c'est-à-dire particulièrement acide ou piquant, comme un citron, un oignon ou un piment, le couteau doit être cachérisé.